Leçon numéro 14. Dieu n'a pas créé un monde insignifiant. Bienvenue dans cette contemplation. Cette leçon marque un premier renversement essentiel. Après avoir reconnu que le monde que je vois semble insignifiant, que cette insignifiance engendre la peur, le cours vient poser une affirmation simple et décisive. Dieu n'a pas créé un monde insignifiant. Cela signifie que si le monde que je perçois me paraît vide de sens, alors ce monde ne peut pas être la création de Dieu. Il doit venir d'une autre source. Et cette leçon ne cherche pas à embellir le monde tel que je le vois. Elle ne dit pas que le monde actuel est soudainement plein de sens. Elle m'invite plutôt à faire une distinction fondamentale entre ce que je vois et ce que Dieu a créé. Dieu est sens. Dieu est cohérence. Dieu est unité. Rien de ce qui vient de lui ne peut être dépourvu de signification. Ainsi, si je vois un monde instable, fragmenté, contradictoire, un monde où la peur semble possible, alors je regarde quelque chose qui ne vient pas de Dieu. Et cette reconnaissance est profondément libératrice. Elle signifie que je n'ai pas à accuser Dieu de ce que je vois. Je n'ai pas à me demander pourquoi Dieu aurait créé un monde qui ne peut pas me rendre heureux. Et la réponse est claire. Ce monde n'est pas sa création. Le cours ne me demande pas encore de voir le monde tel que Dieu l'a créé. Il me demande simplement de reconnaître que ce que je vois maintenant n'est pas ce que Dieu a fait. Et ce pas est essentiel. Car tant que je crois que Dieu est l'auteur d'un monde qui fait peur, je ne peux pas lui faire confiance. Et sans confiance, il n'y a pas de paix possible. Cette leçon restaure doucement la confiance. Si Dieu n'a pas créé un monde insignifiant, alors le sens que je cherche ne peut pas se trouver dans ce que je perçois avec les yeux du corps. Il existe un autre monde, ou plutôt une autre manière de voir, où tout est porteur de sens, parce que tout vient de la vérité. Le monde que je vois maintenant est le résultat de pensées insignifiantes. Mais cela ne signifie pas que le sens n'existe pas. Cela signifie que je ne le vois pas encore. Cette leçon m'invite donc à une grande douceur envers moi-même, si je me suis sentie perdue, inquiet ou effrayé. Ce n'est pas parce que la réalité est ainsi, mais parce que j'ai regardé ce qui ne pouvait pas me donner de sens. Et si ce monde n'est pas Dieu, alors il n'a aucun pouvoir réel sur moi. Le sens véritable ne peut être perdu. Il attend simplement d'être reconnu, là où Dieu l'a placé. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de comprendre davantage. Il me suffit de laisser cette idée ébranler doucement mes certitudes. Si Dieu n'a pas créé un monde insignifiant, alors il existe un sens que je n'ai pas encore appris à voir. Et cela suffit pour maintenant. Aujourd'hui, je me rappelle que Dieu n'a pas créé un monde vide de sens. Et je m'ouvre à la possibilité d'une vision qui vient de lui. Dieu n'a pas créé un monde insignifiant.